Il est impossible de voir l'Église et de l'édifier sans une révélation de Christ. Nous ne pouvons voir le corps avant de voir la tête. Il ne s'agit non plus pas de posséder le langage de la révélation, mais la révélation elle-même en la personne de Christ. Le besoin de Dieu comme celui de son peuple est d'avoir un vase dans lequel cette révélation est expérimentée. Car Dieu ne saurait parler par aucun moyen. De cette absence de révélation de Christ résulte toute une activité dans l'œuvre de Dieu. Et l'évangélisation pour le salut des âmes a mis de côté le dessein de Dieu lié à l'Église. Avec cette terrible conséquence que le but et la raison même de Dieu dans la croix ne sont pas atteints, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 17. Dans une très large mesure, les croyants ne sont jamais entrés dans la vocation et sont restés en dehors du dessein. C'est l'aspect dramatique des choses aujourd'hui, car dans cette situation de confusion et de cécité spirituelle, c'est un homme en désordre intérieur, une maison divisée en elle-même, qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Cependant, et en dépit d'une telle situation, Dieu travaille à réaliser son plan, et finalement, il obtiendra ce que son cœur désire. Il nous montrera la ville sainte. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Apocalypse 21, 10, 11. Les jours sont mauvais. Nous nous acheminons à grands pas vers la venue de l'homme impie et du jour de l'enlèvement, avec la perspective de la venue du royaume. Aussi avons-nous à travailler à cette œuvre de restauration spirituelle et au parachèvement du reste. Ceci doit nous conduire à considérer la déclaration de l'apôtre Jean dans sa première lettre, de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, 12. Quelles étaient les œuvres de Caïn? Étaient-elles mauvaises en soi? Nous savons qu'il apporta à Dieu en offrande le produit de son labeur, des fruits de la terre. Et cependant, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Genèse 4, 5. Par elle, il pensait plaire à Dieu et cherchait à être accepté, approuvé. Le propre de l'âme est de croire qu'il y a en elle du bon qui pourrait satisfaire Dieu. L'âme est séduite et aveugle. Non, nous ne pouvons rien offrir à Dieu de cette vie qu'il puisse accepter, ni elle-même, ni ses œuvres. Elle doit être répudiée. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voie pas. 2 Corinthiens 4, 4. Caïn apporta le produit de la vie naturelle. Si nous comprenons ce qu'il y a en cela, nous commençons à nous approcher du cœur du problème. L'homme de l'âme, l'homme psychique, ne peut connaître les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est par l'Esprit qu'elles sont discernées. 1 Corinthiens 2, 14. Cette situation dans l'homme remonte à la chute, quand il fit son propre choix par son âme, pour obtenir la connaissance, sans se référer à Dieu, par l'organe de son esprit avec lequel il avait relation et communion avec Dieu. L'âme imposa son choix, violenta son esprit, et l'ordre institué par Dieu. Désormais, par nature, l'homme est essentiellement un être psychique, vivant dans son âme et par son âme. La première épître de Jean fut rédigée à la fin du 1er siècle, et nous y trouvons dans son contenu les paroles mêmes du Seigneur concernant l'amour. Elles sont là, non comme un simple rappel, mais parce que quelque chose a été perdu et doit être recouvré. Elle a donc été écrite en vue d'une restauration de la vie spirituelle des croyants. Jean déclare: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14.